exemple, vous êtes l'auteur de Dictionnaire tzigane, dialecte des Sintés, français tzigane, tzigane français. Vous êtes aussi président de l'association Défense de la culture tzigane. Pourquoi avoir écrit ce dictionnaire? Alors, j'ai écrit ce dictionnaire pour 3 raisons. La première, c'est que je voulais sauvegarder la langue des Sintés, ce qu'on appelle les Manouches en France, qui sont les Tziganes des pays de l'ouest de l'Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des Manouches, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Hollande, qu'ils soient en Allemagne, ont tendance à perdre leur langue. C'est une langue qui a tendance à disparaître. C'est une langue qui, aujourd'hui, n'est plus parlée que par certaines familles en France, notamment dans le sud-ouest et en Alsace. Et c'était pour moi important de pouvoir donner une dimension écrite à cette langue et pour pouvoir la sauvegarder pour les générations futures. La deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce dictionnaire, c'était le fait de pouvoir peut-être donner la possibilité à ceux qui voulaient apprendre la langue et pouvoir se l'approprier, de pouvoir le faire. En effet, j'ai rencontré beaucoup de Manouches, beaucoup de Sintés, qui m'ont demandé s'ils pouvaient apprendre cette langue, qui m'ont demandé s'il y avait des méthodes pour pouvoir se réapproprier leur langue. Je leur ai dit qu'il n'y en avait pas, mais je leur ai dit que je travaillais sur un dictionnaire. Le dictionnaire vient de sortir, j'espère que ça pourra les aider à se réapproprier cette langue. Enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai écrit ce dictionnaire, c'est que je crois qu'il est important aujourd'hui que des œuvres culturelles existent autour d'un peuple qui n'existe que très peu sur le plan médiatique, culturel et politique. Il faut savoir que les Tziganes, ou plus précisément les gens du voyage en France, n'ont que très peu de représentation, qu'elle soit médiatique ou juridique ou politique, et je pense que plus nous arriverons à créer des œuvres et plus nous arriverons à faire parler de ces gens-là, plus la discrimination pourra disparaître et plus la discrimination sera combattue. Donc, en fait, le Sinté, c'est la langue des Manouches. Et d'ailleurs, Jacques Lang, qui a préfacé le livre, dit « La langue des Manouches fait partie d'un patrimoine inestimable ». Pouvez-vous nous parler de ce patrimoine? Alors il est vrai que j'ai appelé ce dictionnaire Dictionnaire tzigane, dialecte des Sintés. Il faut savoir que le terme Sinté, c'est le terme dans la langue, en Roumanie, qui décrit les Tziganes des pays de l'ouest de l'Europe. On les appelle Manouches en France. Je crois que c'est un abus de langage dans la mesure où nous sommes le seul pays à appeler cette partie de la population Manouche. En effet, si vous allez en Allemagne, on parlera des Sintés. C'est la même chose en Italie, en Hollande, en Pologne, en Autriche. Lorsque j'ai eu la chance d'avoir une préface de l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, Jacques Lang, je voulais en effet donner une dimension forte à cette œuvre qui voulait s'inscrire, si je puis dire, dans une espèce de patrimoine, celui de la culture des Tziganes. Il est important, et lorsque Jacques Lang évoque le patrimoine culturel tzigane, il est important de comprendre que les gens du voyage qui sont des citoyens français, les Tziganes des pays de l'ouest de l'Europe qui sont des citoyens français lorsqu'ils résident en France, ont une culture. Cette culture est partie intégrante de la culture française. En effet, je pense que le style de vie des gens du voyage, je pense que le rapport qu'ils ont avec la population dominante et la façon dont ils voyagent, par exemple, cette espèce de liberté qu'ils ont et qu'il faut d'ailleurs garder et qu'il faut d'ailleurs préserver, je pense que c'est partie intégrante de la culture française et c'est pour ça qu'il était important pour moi, n'étant moi-même pas tzigane, ni faisant partie de la communauté des gens du voyage, de pouvoir préserver cette culture et de pouvoir expliquer aux autres qu'il existe en France une culture, c'est celle des gens du voyage. Donc, vous commencez par une introduction sur la culture tzigane et aussi les différents groupes, en effet, puisqu'il n'y a pas que les Manouches, effectivement. Et donc, quels sont les aspects importants de la culture tzigane? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des Tziganes, des gens du voyage, des Roms, on ne sait pas trop vraiment de qui on parle. Alors, j'aimerais essayer de donner des explications à cela. J'aimerais essayer de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, le terme Tzigane, c'est un terme qui se réfère à 3 groupes différents. Les Tziganes qui sont à l'est de l'Europe s'appellent les Roms. Les Tziganes qui sont à l'ouest de l'Europe s'appellent les Manouches, ou les Sintés. Et enfin, les Tziganes qui vivent sur la péninsule ibérique en Espagne et au Portugal s'appellent les Gitans. À côté de cela, nous avons une catégorie administrative qui est celle des gens du voyage en France. C'est un statut juridique qui reconnaît le style de vie nomade de citoyens français. La culture tzigane, c'est une culture qui est très riche. C'est une culture qui s'articule autour de différents aspects. Ça peut être la langue, ça peut être aussi l'organisation sociale. Il faut savoir que les Tziganes ont des liens familiaux très particuliers. Cela peut être aussi le rapport que l'on entretient avec les défunts, c'est aussi la nourriture, et c'est aussi, pour certaines communautés, la peinture. C'est vrai que cette culture est une culture assez au bombré, n'est-ce pas? C'est une culture que l'on ne connaît pas assez, et je pense qu'il est important pour nous,
en tant que moi, citoyen français, et en tant que défenseur, si je puis dire, de cette culture, de pouvoir la présenter à un plus grand nombre et de pouvoir en exposer toute sa richesse. Enfin, pouvez-vous nous citer 2 ou 3 mots qui sont très importants à vos yeux? Je pense que le mot Freiepen, anu romano rakrepen, nashti penap mehum frei, dren anu Freiepen, ce qu'il veut dire, en fait, Freiepen veut dire la liberté. Je pense que ça, c'est un des aspects majeurs de la culture des Tziganes. Et je pense enfin que Ukam Lepen, qui veut dire l'amour, c'est aussi un des aspects majeurs de la culture des Tziganes.